l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une parole rare dans les médias en France que l'on vous propose ce matin, celle du curé de la paroisse catholique de Taïbeh, dernier village entièrement chrétien de Cisjordanie et qui subit depuis 2024 provocations et agressions. Père Bachar Fawadleh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio pour parler de la situation des chrétiens dans ce contexte de guerre, de colonisation aussi de ce territoire palestinien. Un mot d'abord sur l'histoire de Taïbeh. C'est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, car Taïbeh est situé également dans les Écritures sous un autre nom, comme la ville où Jésus se retire quelques jours avant d'être crucifié, c'est ça ? Oui, merci bien pour votre accueil ici à la KTO Radio. Et merci bien pour votre mission ici à France et pour tout le monde, parce que nous sommes encore en Taïbeh. Taïbeh, c'est un unique village chrétien, qui est seul village chrétien, 100% chrétien. Nous sommes le dernier village chrétien. Et l'important de Taïbeh, c'est l'important de toutes les lieux saints à Jérusalem, et Bethléem, à Nazareth et Tibériade. Donc, il y a cette dimension sacrée pour Taïbeh, parce que Jésus a choisi Taïbeh de être à Taïbeh, ou de venir à Taïbeh pour quelques jours. Donc, après la résurrection du Lazare, si vous voulez ouvrir l'évangile selon Jean, chapitre 11, 54, le verset 54, on peut lire que Jésus a quitté Jérusalem avec ses disciples et est venu d'accord du désert à la ville qui s'appelle Ephraïm. Donc Ephraïm, dans ces temps, est maintenant Taïbeh. Taïbeh, c'est le bien, le bon. Le bien pour le peuple, le bien de la terre, le bien de la fruit. Donc, c'est Taïbeh, c'est très célèbre dans la Bible. Et Jésus a resté à Taïbeh quelques jours, 3 ou 4 jours, selon la vision de Valtorta. Donc, il y a quelque chose de très spécial pour Taïbeh, pour le peuple de Taïbeh. Et il y a beaucoup de pèlerins qui viennent à Taïbeh ou de suivre les étapes de Jésus-Christ et l'étape de Saint Charles de Foucault, parce que Charles de Foucault était à Taïbeh, comme Jésus a été à Taïbeh. Donc, c'est ça. Et c'est un village marqué aussi par la diversité des communautés chrétiennes, il n'y a pas que les catholiques. Oui, nous sommes 3 congrégations, 3 communautés. La première communauté, c'est l'orthodoxe, la deuxième communauté, c'est le latin, et le milkite, le grec catholique. Donc, il y a 3 communautés chrétiennes à Taïbeh. Il y a une bonne relation, bonne communication, on fait beaucoup de choses ensemble. Et il y a le signe d'unité de l'Église. Le signe d'unité de l'Église, on célèbre le Noël ensemble à la calendrier de catholique. On célèbre le carême et le Pâques à la calendrier de orthodoxe. Donc, il y a cette signe d'unité, signe de communication, signe d'amour entre 3 églises. Et encore, il y a la procession le dimanche de Ramos. On finira ensemble à l'église de Saint-Georges, l'église du 5e siècle. Et on s'appelle en arabe Al-Khadr, ça veut dire le vert. Donc, il y a le bonne relation, bonne communication et le signe d'unité de l'Église. Alors, Père Fawadleh, Taïbeh a subi une série d'attaques en juin 2025. Racontez-nous ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé, qui en est à l'origine ? Malheureusement, il y a un mouvement, il s'appelle le mouvement Hilltop Youth en anglais. Ça veut dire les gens de la colline. Les gens de la colline, c'est le colon de Settler, l'extrémiste, le fanatique, qui vient au-dessus du gouvernement israélien. Ce n'est pas un mouvement spontané, c'est un mouvement systématique, c'est un mouvement de plan, c'est un mouvement au-dessus de 2 ministres, le 2 ministres fanatiques, Smotrich et Ben-Gvir, qui fait beaucoup de mal, qui veulent de faire et construire le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, selon le plan E1, à l'est de Jérusalem, à travers de la vallée de Jordanie et jusqu'à le nord de Cisjordanie. Donc, à travers eux qui vous ont attaqué ? Et c'est pourquoi ils veulent nous attaquer, parce qu'ils veulent de construire le royaume d'Israël à travers de la vallée de Jordanie. La vallée de Jordanie, c'est notre terre. La terre de Taïbeh
ça arrivait jusqu'à Jéricho. Parce que Taïbe, c'est un lieu géographique stratégique dans le mois de Jérusalem, Ramallah, Nablus et Jéricho. Nous sommes à la centre de la route. Donc, à la centre de la route, notre terre composée par le 6000 hectares de la terrain de Taïbe est plein de terrain des olives. C'est pourquoi ils veulent occuper ce terrain, de frapper le bédouin dans ce terrain, de détruire la vie agriculture, de brûler le feu dans de la terre vide. C'est l'exemple à la Druyère de l'église de Saint-Georges du 5e siècle. C'est ce qui s'est passé en juin. Oui, c'est ce qui est passé à juillet, le 7 de juillet, le 8 de juillet et l'11 de juillet. Et encore après ça, il y a le jour international pour tout le monde qui a invité par le chef des églises de Jérusalem et avec plus que de 20 missions diplomatiques qui sont venues à Taïbe pour donner la solidarité pour le peuple de Taïbe qui veulent arrêter les attaques par le colon. Mais après cette 14 de juillet, les colons sont à brûler le feu dans deux voitures de 21. Et après ça, il y a une autre voiture qui a brûlé. Il y a la troisième voiture qui a brûlé. Il y a 5 voitures qui ont brûlé de feu par les colons au centre de Taïbe, à le logement le projet de logement de orthodoxe. Et il y a d'à côté de l'école orthodoxe encore en Taïbe, à la centre de Taïbe. Vous êtes curé depuis 2021. Vous avez jamais vécu ça avant? Jamais vécu ça. Jamais vécu ça, seulement avant et après le 7 octobre. Avant et après le 7 octobre, il y a beaucoup de changements à la situation. Quand nous avons allé à la récolte des olives le 7 octobre et avant le 7 octobre 23, il y a beaucoup d'attaques par les colons. Il a attaqué les gens filles, le fermeteur. Il a attaqué beaucoup de personnes là-bas. Et il a attaqué encore le bus de l'école. Il a attaqué le bus de l'école et nous sommes heureuses parce que nous étions heureuses parce que le bus il est vide de les étudiants. Vous avez reçu le soutien des patriarches grecs orthodoxes latins de Jérusalem qui sont venus à Taïbe en juillet. Il y a aussi l'ambassadeur américain. Il y a eu d'autres également délégations. C'est important en tant que minorité chrétienne en Cisjordanie d'être soutenu comme ça? Être soutenu comme ça, oui, mais pas encore. Il y a un bon soutenir d'eux-mêmes, mais pas encore soutenir en bon incarné dans la terre. Incarné pas parce que la mentalité fanatique extrémiste de le gouvernement israélien, il fait beaucoup de mal contre le peuple et contre le peuple de Taïbe spécialement. Ne garde pas les chrétiens. Ne garde pas, ne fait rien pour le chrétien. Ne vous protège pas. Ne protège pas le chrétien. Et jusqu'à maintenant, on a besoin de le protéger. La plupart des familles à Taïbe, en tout cas, il y en a beaucoup, je crois, qui vivent de l'agriculture, notamment de la récolte des olives, vous en avez parlé. Ce moyen de production de subsistance, il est menacé aujourd'hui ? Oui, bien sûr. C'est pourquoi nous pouvons aller à notre terrain, spécialement à l'est de Taïbe, parce que nous connaissons pas la réaction de colons quand elles nous voyaient à notre terre. Donc, il n'y a pas la saison pour les récoltes des olives l'année dernière, sauf 4 jours avec la mission diplomatique et spécialement avec le consulat de France à Jérusalem. Parce qu'ils étaient présents. Ils étaient présents avec l'Espagne, les Pologne, le Suède, le Finlande et 4 à notre consulat qui vient et qui donnait beaucoup de sécurité pour le peuple de Taïbe pour aller à la récolte des olives. Cette année, il y a le pré-saison. Le pré-saison, ça veut dire pour préparer la terre, pour faire quelque chose de très, très spécial pour la terre. Donc, nous voulons de faire une invitation spéciale pour une autre fois, pour la mission diplomatique, d'être avec nous
et protéger notre terrain, protéger notre peuple pour aller faire la précision. Et en tant que curé, lors de la célébration des messes, lors de vos homélies, quel message vous livrez aux fidèles de Taipei ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Le message de l'espérance, le message de l'espoir chrétien. Le message de la résurrection, le message de la résistance. Résistance, ce n'est pas résistance politique, mais résistance de la chrétienté qui a commencé à notre terre, qui a commencé au Bethléem, qui a commencé à Taipei, qui a commencé à Jérusalem, qui a annoncé pour tout le monde à notre terre. Donc, le message de l'espoir, le message du troisième jour, le message de la nouvelle vie et le message de résurrection. Jusqu'à maintenant, nous attendons le troisième jour, après 75 années, en attendant la libération de notre peuple, en attendant encore la décision de la communauté internationale pour donner un bon vie pour nous, le droit pour vivre, le droit pour étudier, le droit pour jouer, le droit pour aller et retourner et pour voyager. Et puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas ce droit pour nous-mêmes. Dans ce contexte régional explosif, qu'est-ce qui fait de Taipei un symbole peut-être malgré elle ? Symbole d'être l'unité de l'Église. Symbole de l'être le signe de l'amour. Le signe de l'amour, le signe de résistance, le signe d'être toujours avec notre peuple. Donc l'Église est présente malgré dans la guerre ou malgré dans la paix. Donc s'il y a la paix, l'Église est présente. S'il y a la guerre contre le peuple, contre tout le monde, l'Église est présente. L'Église est présente de faire le signe de solidarité. Ce n'est pas solidarité parce que nous sommes à l'extérieur et pour l'intérieur, mais nous sommes le frère et sœur de Dieu. C'est pourquoi l'Église est présente pour aider le frère et sœur dans l'humanité. Donc, nous crions beaucoup de choses pour le peuple de Taipei, pour arrêter l'immigration, le sang de la migration, parce que le sang de la migration, c'est beaucoup. Nous sommes 1200 personnes. Donc, il y a plus que de 15 familles qui sont quittées déjà. Donc, il y a beaucoup de migration. Il y a beaucoup de familles, jusqu'à maintenant, on pense pour l'immigration. Pour le bien de eux-mêmes, pour le bien de famille, pour le bien de ses enfants. Donc, l'Église a créé emploi pour eux-mêmes. Donc, au-dessus de la patriarcat latin et de l'Église catholique à Taipei, il y a plus que de 100 emplois qui est créé pour les chrétiens et le voisin musulman qui vivent avec nous. Donc, vous comptez rester sur vos terres malgré tout ce qui peut se passer ? Bien sûr. C'est important ? Bien sûr. C'est important. Et c'est la vocation de nous-mêmes, de continuer notre témoignage, de continuer notre amour, de continuer le message de Jésus-Christ qui a né à notre terre. Et nous sommes nés à notre terre. Et le Jésus a continué sa vie jusqu'à la fin, jusqu'à la mort et la résurrection. Et nous voulons continuer et rester jusqu'à la fin à notre vie et la résurrection de notre peuple. Et c'est important pour les chrétiens, mais pas seulement, pour tout le monde, qu'il y ait cette présence chrétienne qui reste. La présence chrétienne pour en Terre Sainte, c'est pour le monde entier et c'est la lumière pour le monde entier. S'il n'y a pas chrétien dans notre terre, il n'y a pas lumière. Merci, Père Bachar Faouadleh, d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien.